Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie. Nous fêtons aujourd'hui notre mère. Oui, nous fêtons son anniversaire. C'est l'occasion pour nous de dire à Marie: joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire pour ton don. Joyeux anniversaire pour ce que tu as donné au monde. Ce que Dieu a donné au monde par toi. Merci, Marie. Frères et sœurs, c'est l'occasion aussi pour nous de savoir que lorsqu'on fête l'anniversaire d'une mère, c'est aussi en quelque sorte nos naissances que nous fêtons. Parce que c'est grâce à nos mères que nous sommes là. Il ne faut pas le nier. Même si, voilà, comme on dit souvent, même si les conditions sont souvent difficiles, même si au plan familial ça semble difficile pour certains, mais quoi qu'on dise, la mère de quelqu'un reste la mère de quelqu'un. Le texte que nous avons entendu aujourd'hui nous révèle justement cette naissance, mais plus profondément la naissance d'un roi humble que le Seigneur établit sur le peuple d'Israël. C'est le livre du prophète Michée que nous avons entendu à la première lecture. Ce roi, c'est celui qu'on appellera la paix. Il est la paix, il vient nous donner la paix. Et pour que cette paix nous parvienne, le Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile de l'Annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, le Seigneur a bien voulu passer par une femme humble, une vierge, Marie, fille de Sion, pour donner la paix au monde. Aujourd'hui est donc aussi, d'une certaine manière, la fête de la paix. La fête de la paix pour nos communautés. D'abord, pour nos familles. La paix dans nos familles. Appeler la paix dans nos familles. Invoquer la paix dans nos communautés respectives. Invoquer la paix dans nos lieux de service. Et plus profondément, invoquer la paix pour qu'elle règne dans nos cœurs. Voilà Marie qui est donc choisie. Nous fêtons aujourd'hui cette nativité en lien avec nos frères et sœurs de l'Église d'Orient. Nous fêtons aujourd'hui la nativité de Marie qui n'est pas révélée dans les évangiles comme tel. Nous ne trouvons pas le passage où le Nouveau Testament nous indique clairement les conditions de naissance de Marie dans les évangiles comme on le fait avec Saint Jean-Baptiste et avec Jésus. Mais c'est dans le proto-évangile de Saint Jacques que nous retrouvons écrit au IIe siècle
que nous retrouvons ces indications, notamment avec Joachim et Anne, et les conditions de naissance de la Vierge Marie. Ils étaient établis à Jérusalem. Et quand Marie ira rendre visite à sa cousine Élisabeth, ce sera à Jérusalem. C'est de Jérusalem que nous avons la très belle église Sainte-Anne, là où même la Vierge serait née. Nous sommes donc contents de fêter cela aujourd'hui. Et nous sommes contents d'apprendre que le Seigneur passe par les œuvres de ce monde pour réaliser ses plus grandes merveilles. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit Marie, dans son Magnificat. Saint est son nom. Saint est le nom du Seigneur aujourd'hui où nous fêtons la Vierge Marie. Parce que le Seigneur s'est abaissé. Lorsque Marie commence son Magnificat, elle dira: mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Parce que Dieu s'est abaissé sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et cela, Dieu l'a fait en Marie. Dieu a annoncé à Marie qu'elle portera le Sauveur du monde. Que par elle, c'est en elle que le Verbe, l'union entre le Verbe et la chair se réalise concrètement. Et donc c'est en elle que nous fêtons aussi le mystère de l'incarnation. Et c'est en elle aussi que l'homme a été racheté par Dieu. Notre mystère de rédemption se trouve donc au cœur même de cette vie de Marie. Et c'est Dieu qui l'a bien voulu ainsi. Et si Dieu a choisi cette femme pour nous, c'est pour nous montrer aussi l'exemple. Et l'exemple que dans la petitesse, Dieu nous élève. L'exemple que dans l'humilité, Dieu nous élève. L'exemple que même en gardant un cœur pur, au milieu d'un monde tourmenté, le Seigneur nous préserve toujours. Il n'y a rien, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Marie l'a fait et Marie a été choisie par Dieu. Demandons donc à cette Vierge, à l'étoile de la mer, la Vierge Marie, d'éloigner de nous tous ces remous, tous ces flots. D'abord des flots de péché qui nous empêchent de nous tourner résolument vers Dieu pour l'honorer, pour le remercier, pour lui rendre grâce. Quand elle commence son Magnificat, elle commence par rendre grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Savoir rendre grâce pour les merveilles que Dieu fait dans chacune de nos vies. Et chacun de nous en a bénéficié ou en bénéficie quotidiennement. Nous avons reçu les flots de grâce de Dieu. Marie en a reçu excessivement. Elle en rend grâce. Savoir donc demander à cette Vierge de remettre dans nos cœurs cette action de grâce à notre Seigneur. Savoir fêter notre Seigneur, savoir lui rendre grâce. Demandons aussi à Marie, à la Vierge Marie, en cette fête de son anniversaire, d'éloigner de nous tout ce qui nous empêche de nous tourner vers le Seigneur, tout ce qui nous empêche d'honorer Dieu comme il le faut, tout ce qui nous empêche de rendre grâce au Seigneur. Demandez enfin à la Vierge Marie de faire de nous des hommes et des femmes humbles, toujours capables, ou du moins toujours disposés à recevoir la grâce de Dieu comme elle, son exemple. Des hommes et des femmes capables de laisser le Verbe prendre possession de leur vie. Des hommes et des femmes qui soient disponibles pour que le Verbe prenne dans nos cœurs chers, que ce Verbe transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, pour que nous soyons véritablement des hommes et des femmes de paix, frères et sœurs. Merci encore à la Vierge Marie pour tous ces bienfaits dans chacune de nos vies. C'est l'occasion pour nous de nous rappeler, par exemple, des petites prières, prières du chapelet ou du rosaire, des prières à Marie en ce jour qui lui est dédié. N'oublions pas notre mère. Elle est véritablement notre mère. Mais ne nous laissons pas entraîner par ceux qui pensent ou nous considèrent comme des idolâtres, ceux qui adorent Marie. Nous vénérons notre mère. Elle le mérite bien. Elle le méritera toujours jusqu'à la fin des temps. Amen.
ce séjour au ciel.